suis heureux de vous retrouver au moment où nous nous préparons à fêter la Toussaint. Tous les saints, il y a ceux qui sont très connus, qui sont, j'allais dire, au hit parade de la sainteté. Nous avons bien sûr fêté récemment Jean-Paul II, nous avons, où le pape a canonisé Louis et Zélie Martin. Et il y a tous les saints que nous connaissons, dont nous sommes les amis, que nous connaissons bien, dont nous avons les écrits, dont la vie nous est très présente. Et puis alors il y a tous ces saints qui ne sont pas connus, qui sont morts depuis longtemps, mais qui ont vécu une vie d'amour de Dieu et d'amour de leurs frères. Et puis il y a les saints qui sont aujourd'hui sur cette terre, la vie de sainteté commence sur cette terre, et donc toutes ces personnes qui se laissent faire par l'amour de Dieu, et puis se laissant faire par l'amour de Dieu, qui traduisent très concrètement dans leur vie courante l'amour de leurs frères, jusqu'au don total de leur vie quotidienne, que ce soit à l'intérieur du travail, que ce soit dans la vie professionnelle et puis dans la vie familiale, et puis tous ceux aussi qui donnent leur vie et affirment leur foi jusqu'au bout de leur vie, même si ils sont persécutés ou s'ils sont victimes de violences, qui jusqu'au bout, tranquillement, affirment la foi et continuent d'aimer leur prochain. Voilà, nous allons donc fêter la Toussaint, tous les saints. C'est une multitude infinie que celle des saints. C'est l'humanité qui est convoquée, qui est invitée par Dieu à ce que cette communion fraternelle entre les hommes et avec Dieu se réalise par sa grâce. Alors, je vous souhaite une bonne fête de Toussaint, et puis je vous souhaite aussi, bien sûr, lorsque vous irez le 2 novembre sur la tombe de vos parents, de vos familles, que vous puissiez être remplis de joie et d'espérance une fois de plus, et que vous l'exprimiez par cette simple démarche qui est faite d'ailleurs par beaucoup de personnes qui, n'étant pas forcément croyantes, tout de même veulent rendre hommage à la vie de ceux qui les ont précédés et gardent ce souvenir. Il y a là comme une sorte de, je pense, d'espérance ou de préalable à une espérance en la vie éternelle. Car cette espérance en la vie, elle est au fond du cœur de chaque homme, mais c'est Dieu, Dieu seul, qui nous donne la certitude absolue que cette vie éternelle est déjà commencée et après la mort s'accomplira pour toujours dans la béatitude et la vision de Dieu. Alors à bientôt, à la prochaine rencontre.